Bonjour et bienvenue à tous sur Retro News pour ce nouveau numéro du rappel de l'actualité de la semaine. L'approche de la saison de pluie crée déjà chez les populations des zones à risque un vif sentiment d'inquiétude. L'éventualité des inondations très fréquentes en cette saison interpelle la vigilance de tous, les contours des stratégies mises en place par ces populations avec nos reporters Philippe Oyaga et Refuit Zoga. Nombreux sont les citoyens qui s'inquiètent déjà quant à l'arrivée imminente de la saison des pluies. Un sentiment qui tient au fait que les averses qui accompagnent cette saison se trouvent être à l'origine du phénomène des inondations. Une calamité publique qui touche essentiellement les quartiers sous-intégrés de la capitale gabonaise. Cependant, ici est de souligner que certains habitants de ces quartiers ont tenté de s'organiser en vue de se préparer à cette éventualité. C'est qu'on s'est démerdé quand même entre nous, quelques voisins, de pouvoir nettoyer, pouvoir ouvrir légèrement. Mais comme il y a d'autres gens qui sont contre, ils prennent la saleté, ils mettent dans ils jettent la nuit. Les étrangers, là, la majorité des étrangers qui sont là, on les sensibilise parfois. Mais il y a d'autres qui ne rentrent pas dans la sensibilisation. Alors forcément, ils sont obligés de vouloir toujours jeter des ordures. Et là, ça cause des inondations. Il reste que l'insuffisance des moyens d'action auxquels se heurte le volontarisme de ces populations ne doit pas laisser les autorités compétentes et les élus de ces communes et circonscriptions indifférents. Tout ce qu'on demande, c'est l'aide de l'État. Si l'État peut venir en aide aux Gabonais qui sont ici. L'État peut faire quoi concrètement? Bon, concrètement, parlons de la casse, on ne veut même pas qu'on casse, on veut juste que l'État vienne arranger un peu la situation. Si essayer de vouloir déboucher la buse ou essayer de donner les moyens, par exemple, soit des pelles, des bourrettes pour voir que les jeunes du quartier aillent déboucher la buse pour éviter que l'eau encore remonte en saison de pluie. Espérons que le cri d'alarme de ces populations trouveront cette fois-ci un écho favorable. La ville de Libreville, toujours noyée dans les ordures ménagères et industrielles, malgré les nombreux chantiers lancés par les pouvoirs publics pour sa modernisation. Une image peu reluisante qui fâche et remet en question le slogan inscrit par l'hôtel de ville. Philippe Oyaga. Ville belle, attrayante et sécurisée. Voilà un slogan dont la mairie centrale s'est fait fort de concrétiser afin de donner à Libreville un visage des plus rayonnants. Cependant, force est de constater que dans plusieurs rues de la capitale, le phénomène de l'insalubrité reste toujours d'actualité aux grandes dames des populations. En tant qu'habitant de Libreville, selon les dires de la mairie, qui dit que Libreville c'est une ville belle et propre, moi je dirais que le contraire, on ne peut pas faire de commentaire, regarder de l'autre côté, puisque dans tous les quartiers de Libreville, dans tous les carrefours de Libreville, nous n'avons pas de commentaires à faire. Donc c'est le slogan n'a même pas lieu d'être. Libreville, c'est pas seulement le bord de mer, qu'on balaye tout le temps. Là-bas, il n'y a pas la saleté qu'on doit toujours enlever la poussière. C'est dans des quartiers comme les Nzayon ici, précisément, il y a Kingele et autres. Le constat d'enfants état ces dernières semble, à maints égards, contrasté avec les objectifs que les services de l'hôtel de ville se sont fixés d'atteindre. Dès lors, une question se pose avec acuité. Notre capitale est-elle une ville propre ou sale? Actuellement, elle est sale. Je ne suis pas contre le slogan, mais je dis ce que je constate constamment quand je circule dans la ville. Actuellement, elle est sale. Pour le moment, elle n'est plus propre. Libreville, ville sale. Le prochain locataire de la mairie de Libreville gagnerait donc à placer la question de salubrité parmi les priorités de son programme d'action pour faire de Libreville une ville véritablement belle et propre. Haute tension entre le Bureau gabonais des droits d'auteur et le ministère en charge de la culture. Le président du Bugada s'est insurgé ce jeudi après l'intervention de Maximin Obam-Ela mercredi dernier sur le plateau du journal de Gabon Télévision. Reportage. Grand a été l'étonnement de Norbert Epanja à l'annonce de la déclaration de M. Maximin Obamela, nommé à la tête du Bureau gabonais des droits d'auteur et des droits voisins à l'issue du Conseil des ministres du 5 juillet 2013. Une situation rocambolesque qui crée désormais un bicéphalisme au niveau de la gestion de ce bureau. Mise en cause, Norbert Epanja livre ici sa part de vérité. Depuis 1987, il existe une loi qu'on appelle la loi numéro 1/87 du 29 janvier, plutôt du 29 juillet 1987, qui institue les droits d'auteur au Gabon. Depuis cette date-là, jusqu'aujourd'hui, les artistes gabonais se sont battus. Les artistes gabonais ont tout fait
pour amener le gouvernement à mettre en place, à les aider à mettre en place le Bureau gabonais des droits d'auteur. Le gouvernement n'en a jamais manifesté la moindre volonté. Les artistes gabonais, affiliés à la structure dont ce dernier a la charge, ont également décidé de monter au créneau pour dénoncer ce qu'ils considèrent être du banditisme. On en a marre. Ça fait 40 ans, les artistes gabonais n'ont rien, 40 ans durant. Aujourd'hui, on essaye maintenant de remonter en surface et faire en sorte que nos collègues artistes bénéficient de leurs droits d'auteur. Et un matin, une affaire comme ça arrive. C'est vraiment impensable. Voilà une affaire qui n'est pas près de connaître son épilogue compte tenu de la décision du gouvernement d'ester en justice le bureau de Norbert Ipandja. L'actualité économique avec l'entreprise mondiale Ogas Solutions qui vient de publier un livre sur le bilan de l'activité pétrolière nationale de l'année 2013 au Gabon, un document très riche en analyse pétrolière et minière. La cérémonie de présentation officielle de ce livre avec Muriel Ndoyene et Rufi Tsoga. The Oil and Gas, c'est toute l'actualité pétrolière de l'année avec à la clé des analyses et le décryptage complet de performances et contre-performances de toutes les entreprises pétrolières basées et exerçant sur le territoire national, mais aussi le rôle des politiques et tous les principaux acteurs dans ce domaine. Pour les initiateurs du concept, ce fut un travail de longue haleine qui vise à pouvoir maîtriser l'évolution de cette activité au Gabon. Tout d'abord, il est essentiel pour nous de produire un livre qui raconte l'histoire complète de ce secteur pétrolier du Gabon. Celui qui retrace les origines de l'industrie, celui qui met en lumière les principaux événements qui ont lieu dans le secteur et qui traduit la vision pour le pays à travers les commentaires et les opinions des chefs de gouvernement du Gabon et des décideurs du secteur privé. Présent dans plusieurs pays du monde, Ogas Solutions apparaît comme un élément de motivation. Pour ce premier numéro, tout a été visité, partant de l'année de découverte du premier puits pétrolier à nos jours, en passant par les contributions de chaque entreprise, ainsi que celle du gouvernement qui aura été remarquable, au point de faire du ministre en charge du pétrole l'homme de l'année. Le prix nous est lié et décidé de laisser aujourd'hui à l'administration gabonaise, à la gabonaise, et pour particulièrement au ministre du pétrole, vient renommer un moment pour une nouvelle aventure pétrolière débute pour le Gabon. 5 autres récompenses ont été décernées à certaines entreprises, parmi lesquelles Total et Shell Gabon, les pionnières dans l'exploitation pétrolière au Gabon. Démarche visant un meilleur développement du pays à travers le secteur pétrolier. Et pour finir, reprise des activités au sein des deux chambres du Parlement gabonais lundi dernier à Libreville, une rentrée parlementaire ponctuée au Sénat par l'ouverture de la session budgétaire. Le point avec Kenny Ongori. Après 45 jours de vacances, les sénateurs gabonais ont repris du service ce lundi à Libreville à l'occasion de l'ouverture de la deuxième session ordinaire. Cette ouverture des travaux a permis à la présidente de l'institution de revenir sur le travail réalisé par chaque sénateur durant l'intersession. Après une période d'intercession bien méritée, nous ayant permis d'aller au contact de nos compatriotes, qu'il nous faut sans cesse instruire les conclusions de nos travaux, l'hémicycle Georges Ranuri de ce palais Omar Bobo Mundima nous accueille ce jour à l'occasion de l'ouverture de la deuxième session parlementaire de cette année 2013. Sur ce, je déclare ouverte la seconde session ordinaire du Sénat. Vive le Sénat, vive la République, que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Dans la matinée, ce sont les honorables députés qui ont effectué leur entrée parlementaire. L'heure est au travail pour élever de nouveaux challenges pour les deux chambres. C'était l'essentiel du rappel de l'actualité de la semaine. Merci pour votre fidélité. À vendredi prochain, même heure sur Retro News.